Aujourd'hui, on va décortiquer le schéma en 4 étapes d'Alex Hormozy. C'est un plan conçu pour rendre la croissance d'une entreprise simple, prévisible, bref, pour la transformer en une véritable machine. Fini le hasard, place à la méthode. Et attention, on ne parle pas de théorie ici. Ce système, il a été testé sur le terrain et il a généré plus de 250 millions de dollars de revenus à travers les entreprises d'Hormozy. C'est du concret, validé à très très grande échelle. Allez, voilà le programme. On va passer en revue les 4 étapes clés de ce système. Ça part de la pub pour aller jusqu'à la vente et même au-delà, vers la construction d'une marque qui dure. Alors, c'est quoi ce fameux système ? Eh bien, l'idée, c'est de construire une machine à clients. Une fois qu'elle est en place, la croissance n'est plus un accident, elle devient systématique, prévisible et surtout beaucoup plus efficace. On commence donc avec l'étape numéro 1, la publicité. C'est logique, pour attirer des clients, la première chose à faire, c'est de capter leur attention. Et le moyen le plus direct et le plus scalable pour y arriver, c'est la publicité payante. En gros, il y a 2 approches super simples, mais redoutablement efficaces. La première, c'est de prendre le contenu qui marche déjà super bien tout seul en organique et de juste lui greffer un appel à l'action. Facile. La deuxième, un peu plus classique, on part de zéro avec une structure en 3 temps, une accroche qui claque, un contenu qui apporte de la valeur et un appel à l'action clair. Et là, il faut bien comprendre une chose. Les toutes premières secondes de la pub sont absolument cruciales. L'accroche, c'est 80% de l'efficacité. C'est juste énorme. Le succès, il vient du volume et de la recherche. Le conseil, c'est de trouver au moins 50 idées d'accroche avant même de penser à allumer la caméra. Pour le cœur du message, la psychologie est simple, mais elle est super puissante. Il faut jouer sur 4 tableaux. Montrer ce que les gens vont gagner s'ils agissent et ce qu'ils vont éviter comme problème. Et à l'inverse, montrer les problèmes qu'ils vont rencontrer s'ils n'agissent pas et toutes les bonnes choses qu'ils vont rater. En couvrant ces 4 angles, on couvre toutes les motivations. Et c'est ça, le point crucial pour que le message marque les esprits, il faut être spécifique. Au lieu de dire « se sentir mieux », il faut décrire le moment précis dans la vraie vie où cette amélioration se produit. Comme le dit Hormozy lui-même, « penser en moment », c'est ce qui rend tout ça concret et beaucoup plus crédible. Ok, on a capté l'attention. Et maintenant, il faut transformer ça en confiance. Et c'est là qu'intervient l'étape 2, le lead magnet, ou l'aimant à prospect. C'est ici que la relation commence vraiment. Et pour bien faire comprendre le truc, Hormozy donne un exemple assez mémorable. Le meilleur lead magnet qu'il ait jamais vu venait du monde de la séduction. C'était un petit guide qui répondait à une question ultra précise que beaucoup de gens se posent dans ce contexte. L'idée, ce n'est pas de tout résoudre d'un coup, pas du tout. Le but, c'est de leur donner une victoire rapide, une solution parfaite à un tout petit problème. En faisant ça, on prouve de manière concrète qu'on est capable de s'attaquer aux plus gros problèmes. On gagne une confiance immense. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au moteur de tout le système. La vidéo de vente qu'on appelle aussi VSL. C'est l'outil qui va faire passer tout le processus de décision à la vitesse supérieure. Hormozy a une analogie pour ça qui est assez parlante. Il dit que la VSL, c'est comme passer un prospect au micro-ondes. L'idée, c'est de concentrer des mois et des mois de maturation en une seule petite session pour que la décision se prenne beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, au lieu d'attendre des mois qu'un prospect chauffe en consommant du contenu par-ci par-là, la VSL lui sert un plat complet, chaud, tout de suite. Elle condense toute l'information dont il a besoin pour passer de froid et indécis à chaud et prêt à acheter. Il y a une autre image qui marche super bien aussi, c'est celle de la piste de décollage. Une vente, c'est comme un avion. Pour qu'il puisse décoller, il lui faut une piste assez longue, c'est-à-dire une certaine quantité d'informations et de confiance. La VSL, son boulot, c'est de construire cette piste à toute vitesse. Une bonne VSL, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste une structure bien pensée. Elle doit répondre en avance à toutes les questions qu'un prospect pourrait se poser. On commence par la preuve et la promesse, on montre qu'on comprend parfaitement son problème, on déroule le plan, on lui peint un tableau de son futur succès, et surtout, on dézingue toutes les objections possibles avant même qu'il y pense. Allez, on attaque la dernière ligne droite. Maintenant qu'on a un prospect chaud, comment on le transforme en client ? Et question tout aussi importante, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres, ceux qui ne sont pas encore prêts ? Pour ça, il y a un filtre super simple mais essentiel, le BATN. Ça permet de s'assurer que l'équipe de vente passe son temps avec les bonnes personnes, celles qui peuvent et veulent acheter maintenant. On vérifie 4 choses. Le budget, l'autorité pour décider, la nécessité du produit et le bon timing. Et là, attention, voilà un chiffre qui change tout. 97%. C'est la part des gens qui ne vont probablement pas acheter tout de suite. Il faut bien comprendre que le processus micro-ondes dont on a parlé, il ne concerne qu'une toute petite minorité. La vraie richesse, elle est dans les 97%.
Donc si on résume, ce qu'on vient de voir, c'est un entonnoir de vente hyper efficace. Il est conçu pour capturer les 3% qui sont prêts à acheter sur le champ. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le vrai trésor, il est juste en dessous. Le vrai jeu sur le long terme, c'est de construire une marque. Et ça se fait en nourrissant les 97% qui ne sont pas encore prêts. En leur apportant de la valeur, encore et encore, on élargit la base de la pyramide. Et c'est mécanique. Plus la base est large, plus le sommet, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs, deviendra grand avec le temps. Ce qui nous amène à la question finale, une question qui force à réfléchir en profondeur. En regardant ce schéma, la vraie question à se poser est: est-ce que votre entreprise se contente de construire un entonnoir de vente pour le court terme, ou est-ce qu'elle est vraiment en train de construire une marque durable ?